le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir tout le monde, bon mardi à tous et à toutes, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Tout de suite, voici les informations. Procès sous la mort de George Floyd, quand le chef de la police accable Derek Chauvin aux États-Unis. Au 6e jour du procès sur la mort retentissante de George Floyd, le chef de la police a enfoncé son ancien agent Derek Chauvin pour avoir violé les valeurs de la police. Voici un reportage signé Euronews. Au 6e jour du procès sur la mort de George Floyd, le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé son ancien agent Derek Chauvin. Devant les jurés, Medaria Arradondo a déclaré que son agent avait violé les règles et les valeurs de la police lors de l'interpellation de George Floyd. Aux États-Unis, les policiers qui font un usage excessif de la force sont rarement lâchés par leur hiérarchie et bénéficient d'une grande protection de leurs syndicats. Ils sont également très rarement poursuivis en justice et encore moins souvent déclarés coupables. Continuer à appliquer ce niveau de force à une personne évanouie, menottée dans le dos, cela ne fait pas partie de notre politique. Cela ne fait pas partie de notre formation et ce n'est certainement pas conforme à notre éthique, à nos valeurs. Le chef de la police avait rapidement licencié Derek Chauvin après les faits. Dans un communiqué en juin dernier, il avait même qualifié la mort de George Floyd de meurtre. Lundi, devant les jurés, le médecin urgentiste qui a constaté le décès de George Floyd après avoir tenté de le ranimer avait aussi confirmé l'asphyxie. Les avocats de la défense du policier continuent d'affirmer que la victime est morte à cause de la consommation de drogue et de problèmes de santé préexistants et non pas parce que leur client Derek Chauvin lui a comprimé le cou pendant plus de 9 minutes. Derek Chauvin plaide non coupable, il risque jusqu'à 40 ans de prison. Le procès devrait encore durer 2 ou 3 semaines. Au Venezuela, Nicolás Maduro demande l'aide de l'ONU pour des opérations de déminage. Le président vénézuélien demande l'aide urgente des Nations Unies pour procéder à des opérations de déminage. Nicolás Maduro affirme que des mines antipersonnelles ont été posées dans le sud-est de son pays par des groupes armés colombiennes depuis le 21 mars. Des combats se déroulent à la frontière avec la Colombie. Voici un reportage de nos confrères de la RT. La mine des mauvais jours. Embourbée depuis 2 semaines dans des combats avec des groupes armés colombiens, le Venezuela en appelle par le biais de son président Nicolás Maduro au soutien urgent des Nations Unies dans le but de procéder à des opérations de déminage. Le chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, le professeur Jorge Arreaza, est en train d'envoyer une communication au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour demander une aide d'urgence immédiate du système des Nations Unies afin d'apporter toutes les technologies nécessaires pour désactiver les champs de mines laissés par ces groupes illégaux d'assassins et de trafiquants de drogue colombiens. Un appel solennel alors que les relations entre Caracas et l'ONU tendent à se réchauffer ces dernières années. Une demande qui illustre également la marge de manœuvre réduite dont dispose le pouvoir vénézuélien. Les combats impliqueraient des dissidents présumés des ex-forces armées révolutionnaires colombiennes, officiellement inactives depuis l'accord de paix conclu en 2016 entre Bogota et la guérilla. Accord que rejettent ces groupes, des combattants dont Maduro dresse un portrait au vitriol. Ils ont introduit au Venezuela la pratique de la pose de mines, pratique meurtrière des groupes armés colombiens. Nous avons perdu plusieurs soldats vénézuéliens à cause des mines, des meurtriers. Ils ont apporté les méthodes sales et répugnantes de la guerre colombienne au Venezuela et je les condamne. Ces violences à la frontière entre les 2 États sud-américains obligent de nombreux Vénézuéliens à fuir. Ils seraient déjà plusieurs milliers à avoir traversé la frontière pour se réfugier côté colombien, à en croire Bogota.
Direction la Mozambique, l'armée a repris le contrôle de la ville de Palma. Les forces gouvernementales annoncent avoir repris le contrôle de Palma ce mardi. Cette ville stratégique attaquée par des combattants islamistes. Nous avons achevé le nettoyage de la ville. Elle est complètement sûre, a déclaré le porte-parole de l'armée. Cette insurrection avait fait des dizaines de morts et poussé des milliers de personnes sur les routes. Voici un reportage signé France 24. Les autorités mozambicaines étaient pressées de montrer la ville de Palma aux journalistes. Elle était tombée aux mains de djihadistes fin mars. Mais le gouvernement affirme que désormais Palma est sécurisée et que l'armée a tué un grand nombre d'insurgés. Les traces des combats sont nombreuses à travers la ville. Les magasins ont été pillés. A nossa presença aqui é por sabermos que as nossas forças de defesa e segurança entregaram-se à causa da pátria e tudo o que dizem e o que o governo depois traz a público é exatamente isso, de que o trabalho que foi realizado fez com que o inimigo fosse derrubado. Les Nations Unies estiment que plus de 11 000 civils ont fui Palma ces derniers jours. L'armée dit être prête à apporter de l'aide humanitaire aux déplacés. A área sensível que nos faltava fazer a clarificação, fizemos isto esta manhã, está completamente segura. Penso que mesmo nos próximos tempos, se houver alguma ponte aérea para prover a alimentação às populações que estão a regressar, pode ser usada sem nenhum problema, já está segura. L'entreprise française Total a temporairement abandonné son projet gazier d'une valeur de plusieurs milliards d'euros qui est situé dans la région. Certains analystes sont sceptiques et doutent qu'il ne reste plus un seul djihadiste à Palma, comme l'affirme le gouvernement. Des militants liés au groupe État islamique multiplient les attaques dans la province de Cabo Delgado depuis bientôt 4 ans. Haïti a fait la une des journaux internationaux. Haïti n'a pas toujours un seul vaccin contre le coronavirus. Le pays attend toujours ses premières doses de vaccin contre la pandémie. L'appréhension s'installe alors que le projet COVAX a du plomb dans l'aile. Voici un reportage signé Africa News. Plus d'un an après le début de la pandémie, Haïti n'a toujours pas un seul vaccin à offrir à ses plus de 11 millions d'habitants. Et les experts craignent que la santé des Haïtiens soit mise de côté alors que s'aggrave la violence et l'instabilité dans ce pays. Le gouvernement était censé nous donner des masques contre le coronavirus, mais il ne l'a pas fait. Ils les vendent à un prix trop élevé pour que nous puissions nous les permettre. Nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas les acheter. Et c'est pourquoi nous ne portons pas de masques. Le coronavirus ne nous a pas touchés. Haïti devrait recevoir 756 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du programme COVAX. Selon le directeur général du ministère haïtien de la Santé, Lauré Adrien, ce retard est dû au manque d'infrastructures nécessaires pour assurer la conservation des doses. Si j'ai 3 millions de doses de vaccins, d'abord, où trouver un endroit sûr pour le stockage? Ensuite, avons-nous la capacité d'utiliser toutes les doses avant qu'elles n'expirent? Car lorsque vous recevez des vaccins et que vous commencez à les utiliser, ils peuvent expirer. Nous devons connaître tous ces détails avant de pouvoir commencer à recevoir les vaccins et demander aux gens d'aller se faire vacciner. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, Haïti n'a pas montré d'intérêt pour un projet pilote qui lui aurait permis de recevoir plus tôt les doses destinées aux vaccins. Direction l'Indonésie, un cyclone tropical meurtrier en Indonésie et au Timor oriental. Un cyclone tropical a entraîné des crues soudaines et des glissements de terrain. De nombreuses personnes sont portées disparues. Voici un reportage signé Euronews. Des dizaines de morts et de disparus au Timor oriental et en Indonésie après un cyclone tropical qui a entraîné des crues soudaines et des glissements de terrain. De nombreux habitants se sont retrouvés piégés après le passage de pluies diluviennes. Parmi les zones les plus touchées, l'île Flores au sud de l'archipel indonésien ou encore Dili, la capitale du Timor oriental, où des routes ont été entièrement détruites, compliquant l'accès des secours aux zones sinistrées. À Lambata, en Indonésie, des sauveteurs étaient à la recherche de survivants après un glissement de terrain qui a enseveli un village. Cette zone ne sera plus jamais habitée, souligne ce responsable. Nous ne laisserons pas les gens vivre ici. Qu'ils le veuillent ou non, ils devront déménager.
L'Indonésie est habituée aux inondations et aux glissements de terrain durant la période de la mousson. Mais pour les défenseurs de l'environnement, ces catastrophes sont favorisées par la déforestation. Environ la moitié de la population de l'archipel indonésien vivrait dans des régions à risque de glissement de terrain. Les prochains jours s'annoncent critiques pour les zones sinistrées, alors que les pluies diluviennes et les orages doivent se poursuivre cette semaine. L'Union européenne s'est dite prête à offrir son assistance. Ainsi prend fin la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mardi 6 avril 2021. Voilà, aujourd'hui 7 avril de préférence. Présentation Erlich Dorelas. Oui, production et prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna. Et oui, rendez-vous c'est pour mercredi. Oui, aujourd'hui c'est 6 avril, voilà. Tellement, il y a le week-end Pascal, ça a été vraiment merveilleux pour moi. Je suis sûr que ça a été idem pour vous, Joannel et Rubens. Bonsoir, tu vois, j'ai failli perdre la tête. Bonsoir, à demain, rendez-vous c'est pour demain sur les ondes de la radio Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir et gardez le sourire, parce que le sourire ça rajeunit toujours le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.